Nicolas Poincaré. Et avec David Abiker, bonsoir David. Salut à vous Nicolas, bonsoir Olivia. Bonsoir David. La gueule de l'emploi tous les soirs, et ce soir vous nous parlez de l'écart de salaire entre les hommes et les femmes. Avec une statistique accablante qui est tombée cette semaine et qui nous vient de la Commission européenne. Alors que dit cette statistique? Elle dit qu'il faut à une femme travailler 59 jours de plus qu'un homme pour gagner autant. Autrement dit, quand un homme gagne 100 sur 12 mois, pour qu'une femme gagne 100, il faut qu'elle travaille 14 mois. Ça n'est pas juste et c'est une autre façon pour l'Europe de nous expliquer que malgré les campagnes, malgré les reportages à la télé, malgré la loi, malgré les colloques, malgré les chroniques à la radio, y compris les chroniques sur Europe 1, eh bien les femmes continuent à souffrir d'une différence de salaire injustifiée par rapport aux hommes. Je vous en parle aujourd'hui parce que le 28 février, aujourd'hui, c'est la date de la journée européenne de l'égalité salariale entre les hommes et les femmes. On est toujours en train de rechercher cette égalité salariale. Et en ce qui concerne les femmes, c'est pas travailler plus pour gagner plus que les hommes, c'est plutôt travailler plus pour gagner autant. Alors l'écart moyen de salaire homme-femme est de 16% dans l'ensemble des 27 pays de l'Union. Est-ce qu'on est capable d'expliquer les raisons de cette injustice? Alors, il y a deux explications. D'abord, l'accès difficile des femmes aux postes bien payés. Les postes de direction, d'encadrement, les femmes y sont bien moins représentées, moins recrutées que les hommes, donc ça fait baisser la moyenne de leur salaire. Ensuite, il y a logiquement la surreprésentation des femmes dans les emplois mal payés ou à temps partiel. C'est d'ailleurs devenu un signe. Quand un secteur d'activité se féminise, ça veut généralement dire que les salaires y sont bas et que les emplois y sont précaires. Résultat, en 2010, et toujours en Europe, les femmes étaient plus de 20% à percevoir ce qu'on appelle un bas salaire et les hommes étaient 13% seulement. Voilà, ça c'est pour la mauvaise nouvelle. Les hommes gagnent mieux leur vie que les femmes, vous le saviez, mais il y a une bonne nouvelle. Les écarts de salaire se réduisent. Ils étaient de 18% en 2008 entre hommes et femmes et ils sont aujourd'hui de 16%, donc il y a un léger progrès. Voilà pourquoi la journée de l'égalité salariale a eu lieu le 5 mars 2011, le 2 mars 2012 et voilà pourquoi elle a lieu le 28 février. Donc aujourd'hui, en 2013, on l'a avancé de plus en plus chaque année. Pourquoi le 28 février? Tout simplement, et je vous le rappelle encore, parce que c'est le 58e jour de l'année et que jusqu'à présent, pour gagner autant qu'un homme, eh bien, il faut qu'elle travaille 58 jours de plus. On verra si ça a baissé l'an prochain, si on fait ça le 15 janvier ou pourquoi pas le 1er janvier, un de ces quatre. Et oui, jusqu'à ce que ça ait lieu. C'est astucieux. Ça n'aura plus lieu le 1er janvier. Non, ils sont pédagogues à l'Union européenne. Merci David Abiker. Nicolas Canteloup maintenant.